Salut! Salut à tous! Salut Fred! Salut Maud! Bienvenue à TTW Channel. La chaîne d'infos sur les trails qui ont lieu cet été. Au programme aujourd'hui, donc quelques résultats des courses de cet été, comme Fred vient de le dire. Après on va aller voir sur un instant fail, hein, donc quelque chose pour rigoler, vous allez voir, vous allez reconnaître la voix. Et on va également vous parler des favoris de l'UTMB qui aura lieu dans quelques semaines. C'est très lourd cette année, très lourd. Et on va finir par la découverte d'un trail. Voilà, quelque chose pour vous faire rêver, pour découvrir un endroit et peut-être vous donner envie. Donc on va commencer par le Lavaredo Trail. Donc c'est une course qui a eu lieu donc, en juin en Italie. C'est un 120 km avec 5900 mètres de dénivelé positif. C'était dans les Dolomites en Italie, un endroit magnifique. Hein. Tout à fait. Donc c'est nos petits Français qui ont gagné. Bravo. Donc côté masculin, côté féminin. Donc chez les hommes c'est Fabien Antolino qui a fini en 12h32. Et chez les femmes, c'est Caroline Chavreau qui a fini en 14h05. Voilà, Caroline Chavreau qui avait déjà gagné l'Ultra Race cette année. Et puis on va voir après ce qu'elle a gagné d'autre. Exactement. Donc pour continuer sur les podiums donc chez les hommes, il y a donc Seth Swanson qui est un Américain. Et donc en troisième position, le Norvégien Erik Sebastian Kronvik. Et le reste de podium femmes donc, après Caroline? Donc chez les femmes, il y a Ruth Croft qui est néo-zélandaise. Ouais. Il y a Lisa Borzani qui est italienne, donc elle est un peu... Elle est à domicile. Voilà, à domicile, c'est ça. Et donc voilà pour le Lavaredo Trail. Après, on va enchaîner avec le Tromsø Sky Race, donc une course qui commence à être connue en Norvège. Et pourquoi? Parce que c'est donc Kilian Jornet et Emilie Forsberg qui l'organisent. Donc pour connaître un peu les loustiques, on imagine et on devine que c'est sauvage, très technique. Voilà. Un très gros ratio, 57 km pour 4800 mètres de dénivelé positif. Donc là, voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Et donc à ce petit jeu... Les petits podiums. Les podiums. Donc à ce petit jeu, c'est Jonathan Alban, le Britannique, qui gagne en 7h01. Ça fait 8 km de moyenne dans des conditions comme ça. Après, on a Bim Gurung qui termine deuxième. Il vient d'où, lui? C'est le Népalais. Ah, ok. Le Népal, voilà. 7h09, donc il n'est pas très loin. Et troisième. Tu sais le troisième? Oui, c'est Michel Lannes. Voilà, le français. Bravo. Le petit français. Et après, on a Fabien Antolino, dont on va parler, et Gaël Reynaud qui termine 4e et 5e. Donc un petit tiercé français. Qui fait bien plaisir. Voilà, bravo. Et chez les filles? Et chez les filles, alors c'est l'Espagnol, Maïté Mayora qui gagne en 8h21. Après, on a la Hollandaise Rania Deba, juste 4 minutes derrière. Et on retrouve une autre Espagnole, Nuria Picas, 3e. Donc voilà. Une petite pensée d'ailleurs pour Hilary Helen qui a fait une chute sur cette course, hein, une chute de 30 mètres apparemment. Donc, et tout va bien. Tout va bien, mais elle a quand même quelques blessures et contusions. Donc voilà, un bon rétablissement à elle. Bah ensuite, on va parler de la Western State 100. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est. Voilà, je me pousse. C'est par ici. Donc, c'est aux États-Unis, dans la Sierra Nevada. C'est une course très connue, elle est mythique. De par le lieu où elle est organisée. C'est difficile, tirage au sort très difficile pour participer aussi. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Voilà. Et aussi, donc, le climat est très changeant, donc il peut faire très très chaud. Et donc, au début cette année, il a neigé apparemment. Donc il y a des grosses variations de température, ce qui est difficile à gérer quand on court. C'est un profil très roulant. Plutôt profil descendant, voilà, c'est descendant. C'est 160 km parce que c'est 100 miles, donc 162 exactement. Il y a 6000 mètres de dénivelé positif. Donc pour les podiums, donc je vais revenir. Qui est-ce qui gagne? C'est une bonne question. Voilà, non, je l'ai là. Alors, voilà. Donc c'est Ryan Sandes, c'est un Sud-Africain. Ouais. Merci. Et donc ensuite il est suivi par deux Américains qui sont Alex Nichols et Mark Hamon. Et chez les filles? Alors du côté des femmes, c'est un tiercé gagnant américain. Exactement. Ils sont à domicile. Donc c'est Kat Bradley, suivi de Magdalena Boulet et de Sabrina Stanley. 19h37, hein, ou 31 pour 19h31. Pour Kat la première, donc c'est quand même un très bon temps. Hein. Après, un petit clin d'œil. Pour notre français, donc Thomas Laure-Blanchet. Qui avait fait 5e et 4e l'année dernière. Voilà, qui visait le podium cette année. Et en fait, il a eu un problème au 50e, mais il a continué, il n'a pas lâché.
Et bon, il a quand même fini 55e en 23 heures et 15 minutes. Donc voilà, bravo. Moi, quelqu'un un élite qui va au bout, c'est honnête de sa part. Donc il y en a un pour le coup qui n'est pas allé au bout, qui visait le podium, c'est l'américain Jim Walmsley. Il visait le record et en fait il s'est arrêté parce qu'à 35 km de l'arrivée, il a une défaillance gastrique, voilà. Donc il a un petit peu jeté l'éponge et c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, donc peut-être qu'il le tentera l'année prochaine. Donc après on va peut-être parler des mondiaux du trail. Mondiaux de trail, voilà, qui ont lieu un petit peu plus tôt dans la saison. Sur un format inédit cette année, 49 km, et un peu moins de 3000 mètres de dénivelé, c'était toujours un peu plus. Donc voilà, je vais essayer de retrouver mes fiches aussi. Donc chez les hommes, c'est qui Chez les hommes, donc le favori c'était l'Espagnol, le tenant du titre. D'ailleurs, c'est lui qui a de nouveau gagné et il conserve son titre, Luis Alberto Hernando, en 4h23. Donc voilà, ça fait plus de 11 de moyenne pour vous dire à quel point c'était rapide. Et donc ensuite en deuxième position. Après, c'est un autre Espagnol qui est là aussi. Il y en a pas mal d'Espagnols. Ouais, là, ils ont été très forts. Christopher Clemente, qui est juste une minute derrière. D'ailleurs, les Espagnols sont 4 dans le top 7. Et donc, du coup, ils sont champions du monde par équipe, les Espagnols. Donc, bravo à eux. Et après, en troisième position, c'est les Français. C'est le Français, voilà, il est là. Cédric Fleurton, qui a mené la course pendant très longtemps et qui a eu des crampes sur la fin, mais qui conserve quand même sa troisième place. 4h28, seulement en 5 minutes derrière lui, donc il n'était pas très loin. Bravo à lui, les Français, ensuite il y a Ludo Pambry qui est 6ème, et donc les Français sont 2e, vice-champion du monde par équipe, bravo à eux. Et par contre, chez les femmes, grosse razzia française, là on peut dire, Cocorico, avec Adeline Roche qui gagne en 5 heures, donc une moyenne de 10 km/h. C'est elle qui avait gagné le Grand Tour en début de saison, c'est là où elle a gagné sa place pour les mondiaux. Et juste derrière, il y a qui ? Il y a une autre Française, Amandine Ferrato, quelques secondes derrière, donc voilà, doublé français. Et donc les Françaises sont 5 dans le top 8. C'est plutôt correct. Donc c'est pas trop mal. Donc là, titre par équipe, champion du monde les Françaises, bravo. Championne du monde d'ailleurs les Françaises. Troisième, c'est l'Italienne qui est à domicile, Silvia Rampazzo, qui a fait 2e à Zegama, qui gagne, qui arrive 11 minutes derrière les Françaises. Donc voilà, un beau championnat du monde et un beau bilan pour les Français, on peut dire. Ensuite, on va parler de notre course. Alors le marathon du Mont Blanc, qui a lieu fin juin, exactement. Donc qui dit marathon dit 42 km, mais pas plat bien entendu. Donc c'est 2800 mètres de dénivelé positif. Et donc devinez qui a gagné cette course. Suspense. Qui gagne. Oh. Bon, sans grande surprise. Donc il finit en 3h45 avec une moyenne de 11,2 km/h. Ce qui est pas mal. Suivi donc de Stian Angermund, attention, il faut bien la prononciation. Voilà, la prononciation. Et donc en troisième position, Max King qui lui est américain, je crois. Max King est américain, effectivement. Chez les femmes. Donc il y a Megan Kimmel qui elle est américaine, qui finit en 4h40, très bon temps, suivi de Ida Nelson et enfin Annie Jean, la Canadienne. Il n'y a pas eu que le marathon donc, du Mont Blanc, il y a eu 80 km qui ont été organisés. Ouais, 80 qui fait d'ailleurs plutôt 88, 90 km. Voilà, donc on va dire Mais ça, faut pas trop le dire. Donc, qui gagne aussi sans grande surprise, c'est Xavier Thévenard, qui lui survole la course et finit en 11h03 minutes. Voilà. Il est suivi de l'Espagnol dont on a parlé. Oui, Christopher Clemente, le vice-champion du monde. Voilà, et dans le podium, on a un Français, donc qui est 3e, c'est Romain Berger. Romain Berger qui est vraiment revenu sur la fin, qui a remonté tout le monde sur toute la course, donc voilà, bravo, belle course, belle session de course pour Romain. Et du côté des femmes, alors là attention, on a des noms assez difficiles à prononcer. Donc Mimi Kokta, qui est suédoise. En deuxième position, on a Lucie Barthelemy, qui est australienne. Et on finit donc en troisième position par Ekaterina Mitiaeva. Mimi Kokta, elle finit en 13h et elle a fini 10e au Australie, ce qui est assez impressionnant. Une belle perf, voilà, une belle session de course. Voilà pour le marathon du moment. Est-ce qu'on ne parlerait pas de la Hard Rock 100? Toi, tu t'y connais un peu. La Hard Rock 100, voilà, que j'ai eu la chance de faire l'année dernière. Donc cette année, conditions beaucoup plus difficiles. Alors la Hard Rock, c'est un parcours qui change de sens toutes les années. Donc cette année, ils l'ont fait dans l'autre sens. Voilà, ils l'ont fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Conditions difficiles pour cette année, beaucoup de pluie, de l'orage, de la grêle. Voilà, c'est une course difficile, pourquoi? C'est un 100 miles aussi, donc 162 km comme la Western, on a parlé tout à l'heure, à une moyenne de 3400 mètres d'altitude. Et donc beaucoup de cols avoisinant les 4000, un peu plus de 4000, on monte jusqu'à 4300 mètres. Donc sous le mauvais temps, ça devait être compliqué. Et donc à ce jeu-là, Kylian, oui, comme d'habitude. Kylian Jornet, je pense que vous avez entendu parler de l'histoire où il s'est fait une petite luxation de l'épaule. Au 40e kilomètre, donc c'est pas comme si c'était sur la fin de parcours. Non, il a fini, il a fait 120 km avec un bras en moins. Avec un bras en moins, mais comme il dirait. En fait, j'ai pas besoin de mes bras pour courir, donc tout va bien. Donc voilà, c'est Kylian qui gagne. Une belle victoire pour lui en 24h30, malgré les conditions, malgré son bras, voilà, un très bon temps. Et qui finit deuxième? Après, deuxième, c'est Mike Foot, qui termine deuxième, qui avait une vingtaine de minutes derrière Kylian. Et troisième, c'est l'américain Joe Grant qui avait déjà fait un podium. Donc il prend sa revanche sur l'année passée où ça s'était pas très bien passé, justement. Et chez les femmes? Chez les femmes. La gros cocorico, encore une fois. Encore une fois, donc Caroline Chabreau qui gagne, comme le Lavaredo et l'Ultra Race cette année. Donc elle termine seulement 4 heures derrière Kylian. Et pourtant. Elle a beaucoup souffert en fait. Elle a eu un problème aux côtes, elle s'est perdue pendant 1h30. Elle est tombée plusieurs fois. Et elle gagne quand même. Et elle arrive donc devant l'américaine. Devant l'américaine Darcy Piqueux, voilà, qui connaît bien puisqu'elle a déjà gagné plusieurs fois la course. Et troisième, c'est Nathalie. C'est Nathalie, une autre française, voilà, donc bravo. Bravo à elle. Bravo Nathalie qui a eu un début de course assez difficile avec l'altitude. Et qui est revenu sur la fin et qui a doublé Anna Frost, qui termine quatrième, qui termine juste 10 minutes derrière Nathalie. C'était la double tenante du titre quand même, donc bravo aux Françaises en tout cas sur cette course. On va vous parler aussi d'une course qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, donc le Montreux Trail Festival, qui était donc une course de 160 km. On aurait pu dire que c'était un 100 miles aussi. C'était un 100 miles aussi, voilà. Donc c'était en Suisse. Hein, là. Cette course de 160 km, elle a 12 000 mètres de dénivelé, donc c'est assez gros ratio aussi. Énorme. Le grand gagnant, c'est Sangé Sherpa. Il termine en 29h36. Mais il a eu très chaud. À 3 minutes de la première femme, qui est Andrea User, voilà, qui finit en 29h39. Donc, deuxième au scratch, à mon avis. Fallait pas qu'il y ait beaucoup plus de descente parce qu'elle revenait sur son guide très fort. Et elle gagnait la course. Donc en deuxième position au niveau des hommes, c'est Yann Baduccelli. Voilà. C'est un Suisse, donc qui connaissait bien le parcours, voilà, qui prend la troisième marche du podium. Donc chez les femmes, c'est Julia Faton. Ok, en deuxième position. Et Barbara Himmels qui termine troisième. T'es pas allé à la Sierzinal? Ouais, Sierzinal, donc la course le week-end dernier. C'est une course mythique en Suisse. 31 km, 2200 mètres de dénivelé. Alors un trail, c'est plutôt considéré comme une course de montagne. C'est pas fait pour ceux qui aiment les descentes. Donc, voilà, parce que beaucoup moins de descentes que de montées. Et à ce petit jeu-là, pour sa dernière sortie avant l'UTMB, qui est-ce qui gagne? Kylian Jornet. Il a tout gagné là. Voilà. Donc, en combien de temps? Kylian Jornet, il gagne en 2h33. Donc il n'est pas très loin du record, sachant qu'ils avaient pas mal de retard quand ils étaient en haut, mais il a fait la différence dans la descente, où il double juste Robbie Simpson, le Britannique, et qui termine juste 15 secondes derrière Kylian, donc très serré. Et 1 minute derrière Kylian, c'est Max Key, de nouveau troisième, l'américain, et qui fait une belle descente et qui revient bien sur la fin aussi. Et au niveau des femmes? Et au niveau des femmes, je vais retrouver ma petite fiche. C'est Lucy Wambi qui gagne, c'est la championne du monde de course de montagne, la Kenyane. Voilà. Deuxième, c'est l'Allemande Michelle Mayer qui avait remporté la course l'année dernière. Et troisième, on en a parlé tout à l'heure, c'est Amandine Ferrato, la vice-championne du monde de trail, et qui termine donc troisième sur le podium, juste derrière une autre française, Céline Jarnier, qui termine quatrième. Ok, bon bah voilà, on a fait un petit tour des résultats des grandes courses de l'été. Maintenant on va passer à l'instant fail. On compte sur vous pour pas trop rigoler. On rigole mais on ne se moque pas. Voilà, exactement. Donc on vous laisse avec le petit visionnage. Ça change de la température de fou. La modifiée.
Et on compte sur vous aussi pour partager des vidéos de vous qui êtes tombés en trail ou vous avez des potes que vous avez filmés qui sont tombés en trail. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. Et ici, vous les envoyez. Et on pourra les partager sur la prochaine vidéo. Maintenant, on va parler des favoris UTMB. Parce que c'est la course un petit peu phare de cet été. C'est la course phare, ils seront tous au départ. Vraiment, elle va être très très lourd. Donc on va commencer par les femmes et on finira par les hommes pour parler des favoris. Donc vous avez entendu sûrement son nom là, dans ce qu'on vient d'évoquer dans les courses de l'été. Donc Caroline Chavreau qui a tout gagné en 2016. Et elle est tenante du titre donc, de la Hard Rock il y a un mois. Et elle a gagné le Lavaredo et l'Ultra Race en 2017 également. Il y a Andrea User dont on a parlé, la Suissesse qui était deuxième au Montre Trail Festival. Elle est en grande forme. Alors, elle a la patate. Elle est en grande forme. Je lui ai parlé, je l'ai vue à Sierzinal et elle est pas trop mal. Elle va essayer de rivaliser avec Caroline, en tout cas sur l'UTMB. Ensuite, on a les Espagnols. Donc il y a Nuria Picas et Gemma Arenas Alcazar qui sont prêtes à en découdre, comme on dit. Il n'y a pas des Américaines? Et bien sûr qu'il y a des Américaines, elles sont toujours là. Donc il y a Magdalena Boulet qui a fini 5e l'UTMB en 2016, Lucy Lichteg, et il y a également Stéphanie Violette. Et chez les Françaises? Chez les Françaises, il y a Juliette Blanchet qui a fini 2e la diagonale en 2016 et qui a fini 4e pour la course de l'UTMB également. Donc il voudra défendre sa place et monter un peu plus haut. Et on finit par deux autres étrangères qui sont donc Kelly Emerson, une Australienne, et Bess Pascal. Donc parmi les... Belle bataille. Et du coup chez les hommes. Chez les hommes, très attendu. On a le retour de Kilian Jornet sur l'UTMB. C'était, je pense, une surprise pour tout le monde. Il a déjà gagné 3 fois la course. Après, on a Xavier Thévenard qui a gagné 2 fois le Petit Prince de l'UTMB. Il a participé à 5 courses de l'UTMB et à chaque fois il a gagné. Voilà. François Daen aussi qui a gagné 2 UTMB. Donc rien qu'avec ces 3 noms, ça fait 7 UTMB sur les 9 dernières années. Donc imaginez-vous, les 3 seront au départ. La pression. Ça va être impressionnant, ouais. Alors, il y a une armada, j'imagine, américaine. Jim Wamsley, on en a parlé tout à l'heure, le prodige américain qui vient, pas seulement pour gagner, mais qui vient pour exploser tous les records, à voir s'il va passer les montagnes. On a Sej, canadais, on a Zach Miller qui a mené longtemps la course l'année dernière, donc qui a craqué sur la fin, maintenant il connaît le parcours. Tim Tollefson aussi, qui a déjà fait 3e l'année dernière. Jason Schlapp, qui a gagné la Hard Rock avec Kilian l'année dernière. David Lenné qui a fait 3e en 2015. On a Dylan Bowman, on a Andrew Miller, voilà, une grosse armada américaine. J'imagine aussi qu'il y a des Espagnols, comme ils ont gagné les championnats du monde de trail. Les Espagnols, donc Kilian Jornet forcément est là. Après on a Miguel Heras. Oui. Miguel Heras qui a déjà fait 2e à l'UTMB. On a Toffol Castanet qui a déjà remporté la CCC. On a Pau Capel cette année qui a gagné la Transgran Canaria qui est en forme. Et on a Ravir Ledo Dominguez qui a déjà fait des top 10, on a Jean Tibet, on a Jordi Gamito qui sont là, donc des beaux noms aussi et à mon avis une belle bataille. Et il n'y a pas que, donc il y a des Américains, des Espagnols, des Français, il y en a d'autres quand même. Il y en a d'autres, il y a Jenny Midas-Grenius qui a quand même fait 2e l'année dernière de l'UTMB derrière Ludovic Pomeray, donc il sera surveillé, qui sera là. On a Andy Simon, le Britannique, en forme, on sait qu'il peut être très fort. Didrik Hermansson qui a déjà gagné aussi plusieurs grandes courses. On a Diego Pazos, le Suisse, salut Diego. Et on compte sur toi qui a eu des petites blessures, mais là qui revient en forme et qui sera sûrement prêt pour l'UTMB. Et on finit quand même par nos petits Français, parce qu'on en a parlé, Xavier Thévenard et François Daen. Voilà, après on a Sébastien Camus qui peut créer une belle surprise. On a Julien Chaurier qui a l'habitude des longues distances, qui a déjà gagné la Hard Rock. On a Sébastien Chéniaud qui a déjà fait 2 podiums à l'UTMB, donc il connaît le parcours par cœur. Et en bon gestionnaire qu'il est, on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà pour l'UTMB, il va falloir venir, on vous attend, ou en tout cas on y sera. On y sera, on va essayer de vous faire suivre la course sur Trail the World, donc essayer de suivre la page et puis on va essayer d'être au maximum d'endroits pour vous faire des petites vidéos.
Et on finit avant de se quitter par une petite pépite, une course qu'on a découverte qui est au Pérou, dans la Cordillère Blanche, ça s'appelle Ruta 69. Donc là on va vous montrer. Voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Et donc ça a lieu en juin, donc c'est l'année prochaine si vous avez envie d'y aller. Donc il y a 10, 21, 42 et 80 km. Donc c'est un parcours assez impressionnant autour de la Laguna 69. On vous laisse regarder ça et vous... ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Là. Ok. Ok, c'est bon. Maud, tu peux nous parler un peu du Lavaredo Je sens que t'as un petit envie de rigoler, c'est ça qui... Alors on va commencer par vous parler Mais alors j'ai rien fait. Donc c'est un profil je me pousse, voilà. Et là tu dois le dire. Parce que sinon on fait pas. Et chez les filles, Maud. Alors chez les filles, c'est... On arrête. Chez les filles, il y a quelqu'un qui arrive. Chez les femmes, c'est Mimi Kokta, la Suissesse, la Suédoise. Maud, on va... C'est fini? C'est pas fini?